C'est une défaite. Mauvais signe, mauvais signal, mauvaise image du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. Nous a fait un très mauvais match. Il y a peu à dire. Pardon aux supporters qui sont toujours là. Et ça c'est pas nous, c'est pas le peuple de PSG, c'est pas notre équipe. Nous sommes très beaucoup tristes parce que nous n'avons jamais imaginé ça. Et principalement l'équipe, tout le staff et les supporters ne méritent pas ça. Est-ce qu'il y a un risque de perte de motivation qu'une équipe du PSG déconnecte toute cette fin de saison? Non, nous ne va pas penser comme ça. Nous avons le break maintenant. Nous va rester un peu. Nous va penser qu'on doit faire mieux parce que ça c'est pas suffit. Et nous devons faire mieux le prochain match. Merci beaucoup. Je me permets une question au vieux sage que vous êtes. Si vous êtes d'accord, qu'avez-vous pensé du PSG? Écoutez, moi je me consacre surtout sur mon équipe et sur mon club. Le plus important pour nous, c'est d'avoir gagné. Après, chacun a ses histoires et chacun a ses choses à régler. Nous, en tout cas, on est content de notre match et c'est le plus important. Bravo, merci. On sent beaucoup de difficulté à récupérer le ballon et cette équipe s'en remet beaucoup trop à ces 2 stars ou 3 stars. Ce qui a été le cas pendant les 6 premiers mois, c'est plus le cas maintenant, donc c'est pauvre surtout. Très pauvre. On espère entendre Christophe Galtier, Bruno Genesio également. Et retour au Parc des Princes après la victoire du Stade Rennais 2-0. On va regarder le classement, Alain Roche, parce que c'est le plus important ce soir. C'est vrai qu'au classement, tout va bien pour le Paris Saint-Germain, qui garde 9 points d'avance sur Lens et 10 sur Marseille. Mais Marseille n'a pas joué, jouera à Reims ce soir. Est-ce que ce PSG peut garder ou se met en danger avec ses 7 points potentiels d'avance sur l'OM? Pour moi, il se met en danger, vraiment, parce que si l'OM gagne ce soir, il revient à 7 points. On voit qu'une équipe qui est en grande difficulté à l'image, parce qu'il n'y a pas que ce soir, on a vu même à Brest, hormis la première mi-temps, ils ont été en difficulté en deuxième mi-temps, ils s'en sortent même miraculeusement en marquant ce but à la fin. Donc voilà, on sent qu'une équipe qui n'est pas à l'aise, qui a un manque de confiance totale, mais pas que. Il y a les attitudes, on a l'impression qu'il n'y a pas d'organisation collective en tout cas. Ça court, mais pas ensemble. Et il y a des doutes à avoir sur la motivation que peut avoir cet équipage jusqu'à la fin de l'année. Et avec quelle équipe aussi, parce qu'elle était décimée ce soir. Et on voit quand ces joueurs un peu phares ne sont pas là, elle est en grande difficulté. On a vu le classement du Stade Rennais également, qui est toujours en course pour l'Europe, la Ligue Europa, voire sait-on jamais pour la Ligue des Champions. On va voir les buts du Stade Rennais. Vous avez entendu Vitinha tout à l'heure au micro de Philippe Carayon qui disait... Oui, c'est vrai que Bernat, défenseur droit, sur son mauvais pied, on peut se poser des questions au vu de ce qui s'est passé. Voilà. Sur les 17 derniers matchs du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, il y a 7 défaites, donc 5 en Ligue 1. Paul et Habib, j'ai entendu Habib tout à l'heure dire il y a des joueurs qui vont devoir se remettre en question. Est-ce que vous pouvez donner des noms ? Les noms, on les connaît. Marco Verratti, sûrement le premier. On a vu que cette saison, c'était beaucoup plus compliqué. Au niveau de ce qu'il a produit sur le terrain aujourd'hui, c'était toujours pas satisfaisant. Ou au niveau de ce qu'il nous a montré il y a quelques années, sans avoir progressé. Et puis après aussi, au niveau de l'attitude, de rentrer tout de suite au vestiaire, alors que certains de ses coéquipiers vont saluer les supporters qui ont été exemplaires. Il fait partie de ceux qui ont pas été au niveau, ou alors qui doivent montrer beaucoup plus avec le statut qu'ils ont. Moi, j'ai surtout dit qu'il y avait des joueurs qui devaient être remis en question. Avant eux de se remettre en question, c'est qu'ils devaient être remis en question. Moi, quand je vois aujourd'hui le match de Verratti au Bayern Munich et je vois qu'il est titulaire contre Brest et qu'il est encore titulaire ce soir, je me pose une question sur la logique de performance. Encore une fois, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous mettez un Zahir Emery au milieu de terrain. Il va vous rendre une copie avec beaucoup plus d'intensité qu'un Marco Verratti. Ce soir, vous aviez un 5-3-2 face à un 5-2-3, en quelque sorte. Où vous avez vu Hugo Choukou et Bourigeaud être plus intenses à 2 qu'à 3 milieux de terrain du PSG. Si vous prenez le volume d'intensité, de haute intensité de ces 2 joueurs-là du côté des Rennais et le volume d'intensité des 3 joueurs parisiens, je suis sûr que vous combinez les 2 joueurs rennais face aux 3 joueurs parisiens et vous êtes au-dessus du côté des Rennais. C'est sûr. Mais l'intensité, j'ai l'impression, Alain, que ça fait des années qu'on en parle côté parisien. Peut-être pas des années, mais beaucoup depuis la reprise, depuis janvier. Je suis d'accord sur l'analyse que fait Paul et Habib, mais ça ne va pas au duel,
ça court pas ensemble. Je pense que Verratti n'est pas dans sa position idéale. Voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt un numéro 8 plutôt qu'une sentinelle qui prend trop de risques, qui n'a pas cet impact que peuvent mettre certains joueurs. Voilà. Donc à partir du moment où vous n'avez pas d'intensité pendant toute l'année, vous ne pouvez pas en mettre pour des matchs. Ça ne s'improvise pas. Et c'est là où on voit que à un moment, la structure et l'organisation est importante. On l'a vu, cette équipe de Rennes. Il y avait des jeunes joueurs derrière. Wu est un jeune joueur, Omari est un jeune joueur. Mais on sent qu'il y a un collectif. Voilà, que ça joue ensemble, ça court ensemble, ça se déplace ensemble. Là, c'est dispersé. Le Paris Saint-Germain, on sent une équipe qui est aux abois, qui court, sans mettre beaucoup d'intensité et surtout jamais ensemble. Il faut faire quoi là sur les derniers matchs, sur ce qui reste, la fin de saison? On s'en remet à Sauver les meubles? À l'ego, voilà, à la conscience professionnelle aller chercher le titre. aller chercher le titre le plus tôt possible. Oui. Un mot du Stade Rennais quand même, Paul et Habib, qui a montré des belles choses. Alain parlait des jeunes ce soir, qui s'est remise à l'endroit, qui est toujours en course pour l'Europe et qui a pris des rics. Hugo Ekitike avec Philippe Carillon, on vous retrouvera après. Il arrive effectivement, bonjour Hugo. Hugo, bon, vous êtes entré en fin de match, mais vous avez donc participé à une nouvelle défaite. Et tout ça paraît de plus en plus inquiétant à Paris. Voilà, on est déçus. Moi, je suis le premier déçu de ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé aujourd'hui. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il faut se remettre au travail, tout simplement, et faut profiter de cette trêve pour voilà, mettre un peu nos têtes à l'extérieur et revenir et travailler, être encore plus fort pour produire beaucoup mieux sur le terrain. Et assurer un titre de champion de France qui n'est pas forcément dans la poche. On ne connaît pas tous les résultats, mais on a vu ce qu'on a vu. Et c'est pauvre. Ouais, mais voilà, faut pas. Si à chaque fois qu'on perd un match, on commence à baisser les bras et on se dit que c'est fini, on n'arrivera à rien faire. On a encore nos points d'avance, on a un titre à aller chercher et on va le faire, c'est tout. Est-ce que vous sentez une forme de démotivation qui pourrait peut-être expliquer cela dans le groupe en cette fin de saison? Non. Après, voilà, tous les matchs sont différents. Il y a des matchs où on a des mauvaises passes et voilà, c'est nous, entre nous, on doit parler et sortir de la tête de l'eau ensemble. Mais je pense pas qu'il y ait un problème, non. Ça arrive des fois d'avoir des mauvaises passes dans des matchs, c'est comme ça. C'est le football. Merci beaucoup Hugo, à bientôt, merci.